Précédemment dans cette histoire, Gloria fut puissant et avait décidé de devenir membre de son église. Gloria était une chrétienne très dévouée et prenait très au sérieux les choses de Dieu. Elle pensait que Becca était un véritable homme de Dieu, doté de dons spirituels venant directement de Dieu, mais sans le savoir, il était totalement l'opposé de tout ce qu'elle représentait. Quand elle commença à prier dans l'église, elle rejoignit de nombreux départements pour mieux servir Dieu. Becca vit à quel point Gloria était dévouée et sérieuse concernant les choses de Dieu et décida de faire d'elle une diaconesse dans son église. Cependant, à la fin du mois où Gloria fut nommée diaconesse, pendant la réunion que Becca avait avec le royaume spirituel de Lulu pour le renouvellement de ses pouvoirs, Lulu choisit Gloria, la nouvelle diaconesse, comme le prochain membre de son église à être sacrifié en échange de ses pouvoirs. Lorsqu'elle fut choisie, Lulu commença à l'affliger de toutes sortes de maladies et de revers dans la vie. Chaque fois que Gloria se rendait à l'hôpital pour un contrôle, les médecins lui disaient qu'elle allait bien et que sa maladie n'était pas d'ordre médical. Elle consulta divers hôpitaux pour des tests et des analyses, mais tous lui disaient qu'elle allait bien et que leurs machines ne pouvaient rien détecter d'anormal chez elle. Cependant, sa santé continuait de se détériorer rapidement. Gloria a fait de nombreux examens et tests à l'hôpital, mais tous révélaient qu'elle allait bien et les médecins lui ont dit que leurs machines ne pouvaient rien détecter d'anormal chez elle. Cependant, sa santé continuait à se détériorer rapidement. Parce que Gloria était une chrétienne dévouée, elle priait souvent pour sa maladie. Elle venait à l'autel de l'église de Becca, se mettait à genoux et priait Dieu de l'aider, de la guérir et de la soutenir, mais toutes ses prières restaient sans réponse. Gloria a tout fait d'humainement possible pour se sauver, mais tous ses efforts étaient inutiles. Elle a pris tous les médicaments qu'on lui donnait pour aller mieux, mais c'était en vain. Au fil des jours, Gloria est devenue très frustrée et déprimée. Elle avait renoncé à la vie parce qu'elle était incapable de trouver une solution à son problème. Un jour, elle s'est allongée sur son lit, vaincue, avec des larmes coulant des coins de ses yeux à cause de ces situations inexplicables, en pleurant et en parlant à Dieu du fond de son cœur, lui demandant pourquoi il avait choisi de l'abandonner dans la douleur et le chagrin. Elle a dit, « Père Seigneur, j'ai été fidèle à toi toute ma vie. J'ai passé la majeure partie de ma vie à te servir, à te consacrer ma vie et tout ce que j'ai. Est-ce ainsi que tu veux que ma fin soit? Veux-tu que je meure sans être au courant de la cause de ma situation? Pourquoi ne veux-tu pas répondre à mes prières? Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi es-tu silencieux? Si c'est ta volonté, si c'est ainsi que tu choisis de mettre fin à ma vie, alors que ta volonté soit faite. » Pendant qu'elle pleurait à Dieu, elle s'est assoupie et a fait un rêve très étrange. Dans son rêve, elle se trouvait dans une pièce très blanche, où elle a rencontré un homme qui l'a appelée par son nom et lui a dit, « Gloria, j'ai entendu ton cri, mais l'autel où tu choisis de me servir ne m'appartient pas. Je n'y suis pas, il a été vendu au diable. Tu ne me sers pas et tu ne pries pas pour moi à cet autel, tu pries pour le diable. Si tu veux être guéri, si tu veux que je t'entende, tu dois cesser d'adorer à cet autel où je ne peux pas t'entendre, arrête d'adorer le diable. » Gloria était choquée et voulait poser des questions à l'homme, mais il a soudainement disparu et Gloria s'est réveillée en sueur. Le rêve qu'elle avait fait était très étrange et elle s'est réveillée confuse. Elle se souvenait des paroles de l'homme et de ce qu'il avait dit à propos de l'autel et cela ne faisait que la rendre plus confuse. Mais le pasteur Becca prie au nom du Seigneur, il chasse les démons et guérit les malades, il donne toujours des prophéties qui se réalisent. Que voulait donc dire cet homme quand il a dit que l'autel était altéré et vendu au diable? Gloria elle-même a décidé de s'éloigner de l'église pendant quelques jours. Elle a commencé à jeûner et à prier avec ferveur chez elle, suppliant Dieu de la guérir, suppliant Dieu de lui pardonner si elle l'avait offensé. Heureusement, au fil des jours, elle a réalisé que sa santé commençait à s'améliorer et en moins d'une semaine, sa santé était complètement rétablie. Elle a surmonté les tribulations de Lulu et les a échappées. Pendant ce temps, dans le monde spirituel où Becca allait fréquemment chercher ses pouvoirs, il y avait du chaos et de la panique. Le maître de Lulu était très en colère contre Becca parce qu'il n'avait pas pu revendiquer le membre qu'il avait choisi. Becca a été appelé pendant la réunion et a été réprimandé sévèrement. L'imbécile. Pourquoi t'entoures-tu de personnes qui connaissent cet homme? Pourquoi un vrai croyant est-il membre de ton église? Que as-tu fait? Je t'avais dit que tu ne devais pas t'entourer de personnes qui sont fortes dans la foi. Tu dois les éviter. Becca est devenue très effrayée,
C'était la première fois qu'il voyait le maître provocateur et en colère depuis qu'il avait rejoint le sanctuaire. Il a essayé de se défendre. Il ne connaissait pas l'homme dont le grand maître parlait, mais avec sagesse, il a compris qu'il parlait de Jésus-Christ, car son nom ne pouvait pas être mentionné dans le sanctuaire. « Je suis désolé, grand maître, je ne savais pas qu'elle était une vraie croyante. Je pensais que ses prières étaient justes pour se montrer. Je ne savais pas qu'elle était une vraie croyante. » Le maître lui cria de se taire, « Puisque tu as imprudemment permis à un membre plus puissant que le grand maître d'entrer dans ton église, tu dois payer le prix de ta folie et de ta négligence. Lulu veut faire un autre sacrifice pour compenser ton erreur. Maintenant, tu dois choisir entre ta vie ou celle de ta femme. » Becca était dévasté. Il aimait profondément Ephora et avec le temps, son amour pour elle était devenu plus fort. Elle était aussi enceinte de leur premier enfant, et la grossesse en était déjà à 4 mois. Mais Becca n'avait pas le choix. Pour sauver sa peau, il a décidé de sacrifier sa femme à la place. « Prenez ma femme », a-t-il dit d'une voix douloureuse. Le maître Lulu rit hystériquement de la décision de Becca et lui a dit de retourner à son siège dans le sanctuaire. Après la réunion, Ephioma a été frappée par une maladie très grave, malgré sa grossesse. Sa santé a commencé à se détériorer et elle a commencé à perdre du poids. Chaque fois qu'elle allait à l'hôpital pour des examens, les médecins lui disaient qu'elle allait bien et que la cause de ses problèmes de santé pourrait être ses hormones de grossesse. « Ne vous inquiétez pas, vous allez parfaitement bien. C'est probablement parce que c'est votre première grossesse et que votre corps ne s'y habitue pas, » lui disaient les médecins. Ephora n'avait aucune idée que son mari n'était pas un véritable homme de Dieu. Elle pensait qu'elle servait un vrai Dieu, mais elle ne savait pas que Becca était membre du royaume de Lulu. Un jour, la femme a commencé à prier pour son état. Elle refusait de croire que son état était normal, comme le disaient les médecins. Chaque nuit, elle avait des cauchemars étranges. Elle voyait des serpents la poursuivre dans ses rêves. La plupart du temps, elle voyait des animaux blancs la poursuivre pour la dévorer, ce qui la convainquait encore plus que son état n'était pas normal. Becca savait que Ephora était sur la voie de la mort car il l'avait déjà sacrifiée pour sauver sa propre peau, donc il ne prêtait pas beaucoup d'attention à son problème. Chaque fois qu'elle racontait ses rêves à son mari, Becca minimisait ses craintes et lui disait que ce n'était rien. Cependant, elle refusait de croire que son état était normal et continuait à prier avec ferveur. Pourtant, il n'y avait aucun changement et sa santé continuait de se détériorer. Les gens de l'église commençaient à remarquer que Ephora avait perdu du poids et d'apparence, mais ils supposaient tous que c'était à cause de sa première grossesse. Avec le temps, elle est devenue alitée et ne pouvait plus faire les choses qu'elle avait l'habitude de faire. Pourtant, elle continuait à jeûner et à prier Dieu pour de l'aide. Une nuit fidèle, Becca a été invitée dans une autre église en tant que ministre invité et Ephora était seule à la maison. Cette nuit-là, elle priait et pleurait Dieu pour de l'aide, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. En s'endormant, elle a fait un rêve. Dans son rêve, elle a vu son mari avec une épée très longue se diriger vers elle avec l'intention de la poignarder. Elle a été choquée au début, mais quand elle a vu son visage et a réalisé qu'il était après sa vie, elle a commencé à fuir. Becca la poursuivait dans le rêve. Elle courait pour sauver sa vie jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle était choquée par ce qu'elle avait vécu dans le rêve. Elle avait beaucoup de questions qui la troublaient. Cela semblait très suspect et elle se rappelait que son mari n'aimait pas prier avec elle. Il préférait souvent prier seul, contrairement aux autres pasteurs qu'elle connaissait, qui priaient souvent avec leur famille. Après avoir réfléchi un moment, Ephora décida de quitter la maison pour un certain temps. Elle emballa quelques-unes de ses affaires et retourna chez sa famille. La maison familiale était située dans un autre état, donc elle ne pouvait plus aller à l'église de Becca. De retour dans son état, elle commença à fréquenter l'église de sa famille, avec le pasteur de sa famille, ils jeûnèrent et prièrent pour que Dieu la guérisse et la rende meilleure. En l'espace d'une semaine, la santé d'Ephora s'améliora, avec le temps, elle retrouva sa pleine santé. C'est alors qu'elle réalisa que son mari n'était pas un véritable pasteur. Le rêve qu'elle avait eu était une preuve suffisante que Becca appartenait à un royaume spirituel sombre. Quand Becca revint de l'endroit où il était allé pour prêcher, il fut surpris de ne pas voir sa femme à la maison. Il l'appela au téléphone et elle lui dit qu'elle resterait chez sa mère pendant un certain temps. Becca n'y pensa pas beaucoup et se dit, « Il vaut mieux que tu meures chez ta famille et non chez moi, ainsi personne ne me soupçonnera. » Cependant, à la fin du mois, lors de la réunion dans le monde spirituel, Lulu était très furieux contre Becca.
Espèce d'idiot, depuis 2 mois, nous n'avons pas pu obtenir de sacrifice de ta part. Que se passe-t-il? Béka était surpris et aussi perplexe. Il ne savait pas quoi dire ni quoi faire. Il essaya de se défendre et dit au maître, « Je ne sais pas ce qui se passe. Vous m'avez demandé de sacrifier ma femme et j'ai accepté. Elle est tombée gravement malade et je m'attendais à ce qu'elle meure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Le maître devint très en colère et furieux. Il dit à Béka qu'il n'y avait plus rien à faire. Lulu était très en colère contre lui et lui dit, « Puisque nous ne pouvons obtenir personne de ta part, nous devons alors prendre ta vie. C'est le prix que tu dois payer pour ta négligence. On t'avait averti de ne pas t'entourer de gens qui connaissent cet homme, mais tu as été têtu. Il ne te reste que 7 mois à vivre. » Béka éclata en sanglots, s'agenouilla devant le maître et implora sa clémence. « S'il vous plaît, épargnez-moi. Vous pouvez prendre quelqu'un de l'église, vous pouvez en prendre une douzaine, mais s'il vous plaît, ne prenez pas ma vie. » Le maître l'ignora et le renvoya à sa place. Béka n'en croyait pas ses oreilles. Il était très effrayé car il ne voulait pas mourir. Le lendemain matin, en se préparant pour aller à l'église, il se regardait dans le miroir quand soudain il fut frappé de paralysie et tomba par terre. La moitié de son corps était paralysée et il ne pouvait plus bouger ni faire quoi que ce soit. Ses employés entrèrent rapidement dans sa chambre quand ils l'entendirent crier et le virent allongé par terre. Ils l'aidèrent à se mettre au lit, mais Béka était incapable de faire quoi que ce soit. Il ne pouvait ni parler ni bouger ses membres, tout ce qu'il pouvait faire était de cligner des yeux. L'Église s'inquiéta pour Béka et commença à lui dire de prier pour lui-même afin que Dieu le guérisse, puisqu'il avait le pouvoir de guérir les autres. Mais Béka ne pouvait pas bouger, il pouvait seulement entendre ce qu'il disait. Comme Béka était incapable de bouger, ses membres commencèrent à quitter son église un par un à la recherche d'autres églises où des miracles étaient accomplis. En l'espace d'un mois, l'église de Béka devint une salle vide et tous ses membres disparurent, y compris ses employés. Béka attendait sa mort, mais la mort refusait de venir. Le maître lui avait dit auparavant qu'il ne mourrait pas si facilement, qu'il souffrirait autant qu'il avait profité de la richesse de Lulu. Tout le monde déserta. Heureusement, son père apprit la condition de Béka par les nouvelles et vint rapidement lui rendre visite. Son père était un véritable homme de Dieu qui aimait et adorait vraiment Dieu. Il emmena Béka au village. De retour au village, il plaça son fils sur le lit et commença à prier pour lui. Comme c'était un homme de Dieu bon et sérieux, il eut une révélation où il découvrit que Béka s'était impliqué avec le diable et qu'il payait pour ses péchés et ses mauvaises actions. Son père était bouleversé que Béka se soit écarté de ses enseignements. Il se remit à prier et implora Dieu de pardonner à son fils et de lui donner une autre chance. Après avoir prié cette nuit-là, le père de Béka s'allongea sur le canapé dans le salon où il s'endormit. Il fit un rêve et dans son rêve, un très vieil homme en blanc s'approcha de lui alors qu'il marchait le long d'une route déserte. L'homme lui dit qu'il avait un message de Dieu pour lui. Il lui dit, « Dieu m'a dit de te dire qu'il sauverait Béka et enlèverait sa paralysie. Cependant, Béka doit confesser ses péchés au monde s'il veut rester guéri et sauvé. Demande-lui de confesser, c'est seulement après sa confession qu'il sera sauvé. » L'homme continua à marcher. Le père de Béka était confus et en même temps surpris. Il se réveilla immédiatement de son rêve. Après s'être réveillé, il alla voir Béka, s'assit à côté de lui et commença à prier pour que Dieu délie sa langue afin qu'il puisse parler et confesser. Quand Béka fut guéri et après les prières, il commença à confesser ses péchés à son père. Mais pendant qu'il confessait, les forces du royaume spirituel de Lulu apparurent dans la pièce et commencèrent à le manipuler pour qu'il n'expose pas leur royaume. Les ampoules de la pièce explosèrent et un grand vent commença à souffler. Le père de Béka était un pasteur fort. Il commença à prier avec ferveur, combattant les forces de Lulu. Béka était le seul à pouvoir les voir, mais son père était assez sage pour comprendre ce qui se passait. Ils prièrent tous les deux, criant le nom de Jésus, ce qui était insupportable pour eux jusqu'à ce que les forces disparaissent parce que la chaleur était trop forte pour eux. Plus tard, Béka confessa ses péchés et dit tout à son père. Il s'excusa de s'être éloigné du véritable évangile et promit de revenir à Dieu. Son père pria pour lui et il renonça au royaume de Lulu. Dans les jours qui suivirent, Béka commença à retrouver progressivement le contrôle de ses mains, de ses jambes et de tout son corps. Il devint un homme changé. Il donna sa vie à Christ et changea ses anciennes habitudes. Il commença à prêcher le véritable évangile à nouveau, utilisant son propre exemple pour dire aux autres que la vie est vanité et que se tourner vers le diable pour la richesse ne mènerait qu'à des regrets.
Il retourna voir la famille de sa femme et leur demanda pardon. Il voulait le chasser, mais Éphora leur dit qu'elle lui avait pardonné. Béka était très heureux. Ensemble, ils retournèrent dans son village où il reprit l'église de son père et ils vécurent tous heureux pour toujours. Après cela, Béka a appris à ne pas être avide, ni envier le succès des autres, car la vie est un voyage et chacun a sa propre destinée. Ne soyez pas envieux des progrès de quelqu'un d'autre, car vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Peu importe à quel point vous pouvez être frustré dans la vie, ne soyez pas tenté de vous tourner vers le diable pour obtenir de l'aide. À la fin de la journée, vous finiriez pire que vous ne l'étiez et rempli de regrets. Rien de bon ne vient facilement. Si cela semble trop beau pour être vrai, alors il y a un prix plus élevé à payer, un prix qui vous coûtera tout. Soyez prudent avec les amis que vous gardez et encore plus prudent avec les conseils que vous écoutez. Lorsque vous commencerez à faire face aux conséquences de vos décisions, vous serez le seul à les affronter, ils ne seront pas là. Tout le monde qui fait des merveilles n'est pas forcément un enfant de Dieu. Soyez vigilants et sages en ce qui concerne ceux en qui vous avez confiance pour les choses de l'esprit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous et de ne surtout pas oublier de lâcher un pouce bleu. Que Dieu vous bénisse.